Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo un petit peu particulière. On va faire le déballage, la présentation du nouveau casque d'Apple, le AirPod Max. Donc c'est le premier casque d'Apple. Donc là ici, vous voyez un packaging qui est vraiment nickel, quelque chose de taille assez conséquente également parce qu'il comprend la housse de protection. Donc on va voir une présentation du produit, donc son design, ses aspects, ses fonctionnalités. Comment il se place par rapport à ses concurrents, donc notamment par rapport au prix, parce que bon, c'est quand même 629 euros. C'est plus cher donc, que le Bose ou que le Sony qui est référent dans la matière. Et donc ensuite, on parlera également de ses qualités. Et également, j'insisterai sur ses défauts parce que beaucoup de personnes parlent de ses qualités, peu de personnes évoquent leurs défauts. Moi, j'en ai trouvé plusieurs qui m'ont un petit peu gêné, donc c'est pour ça que je ne vais pas hésiter à vous en parler pour être le plus transparent possible. Donc voilà, à l'ouverture, on découvre le casque. Alors la première impression, elle est vraiment super qualitative. Moi, je l'ai pris en blanc, c'est peut-être pas une bonne idée parce que je pense que ça salira assez vite. Déjà là, au bout de quelques temps que je le teste depuis quelques semaines, il commence déjà à être un petit peu sale. Moi, je vous conseillerais plutôt le noir gris sidéral qui a l'air très très sympa, mais j'ai pas pu le voir en vrai. Donc voilà, ça c'est la petite pochette qui est pas pratique du tout. On ouvre les coques, elles se tapent entre elles. Ça fait un bruit qui est assez désagréable. Ça paraît être un détail, mais pour moi, je trouve que c'est un petit problème de conception. Donc le casque, vous voyez, il est assez beau, très épuré, mais il est très gros. Donc bon, c'est parce que ça enveloppe complètement l'oreille. Et vous voyez le dessus, la petite surface avec les filets qui permettent de reprendre l'ergonomie de votre tête, en fait la forme de votre crâne plus précisément. Donc il s'étend bien, ça se pivote dans tous les sens. Rien finalement de bien exceptionnel. On a un port sur le dessous Lightning. Première déception, c'est dommage que ce ne soit pas USB-C, parce qu'effectivement, on sait que c'est la norme, mais voilà, on est chez Apple, ils aiment bien mettre du Lightning. Heureusement, ils fournissent le câble, c'est un USB-C vers Lightning. Voilà, USB-C pourquoi? Parce qu'on peut se connecter comme ça sur la plupart des chargeurs qu'on a aujourd'hui et qu'on aura après. Donc vous voyez, on peut le régler ici en forçant un petit peu, hein, c'est un petit peu dur, c'est volontaire pour pas que ça bouge, et on le règle à la taille que l'on veut. Donc voilà, on voit que c'est assez souple. Bon là je force un petit peu, hein, c'est prévu pour, mais vous n'allez pas forcément faire ça. On peut le tordre dans tous les sens, c'est juste pour vous montrer que c'est quelque chose de robuste. Je le tire vraiment assez fort et ça ne se déforme pas. Les coussinets, c'est un vrai point positif. Ils sont vraiment qualitatifs, très confortables. En plus, ils peuvent se changer si par exemple vous venez s'ils viennent à s'abîmer avec le temps ou si vous voulez changer les couleurs, c'est complètement possible. À savoir que pour le SAV, si vous devez renvoyer le casque, il faut les renvoyer sans les coussinets. Vous gardez les coussinets et l'échange se fait en dehors des coussinets qui sont vendus à part hein, sur l'App Store. Ici, donc, on a la molette qui permet en fait de régler le volume. Hein. C'est la même que sur Apple Watch. Le fameux filet que je vous parlais pour reprendre la forme du crâne. Donc ça, c'est vraiment un gros point positif. Vraiment, ils ont assuré Apple là-dessus. Il n'y a rien à dire. D'un point de vue recherche et développement, c'est top. C'est hyper confortable, que ce soit pour on va dire les personnes avec très peu de cheveux ou un peu plus de cheveux comme les femmes. C'est vraiment top. Ça reprend la forme de la tête. Le poids du casque ne se fait pas ressentir lorsqu'il est posé sur nos oreilles, en fait, sur notre tête. Donc ça, c'est le câble enroulé dans leur petit emballage qu'Apple a l'habitude de faire. Donc USB-C vers Lightning, Lightning du côté bien sûr du casque et USB-C côté charge. Pas d'adaptateur secteur dans la boîte. Ça, c'est dommage. C'est dommage parce que 629 euros, je peux comprendre sur les iPhones, même s'ils sont encore plus chers, mais je peux comprendre pour des raisons de gain de place dans les avions. Là, ici, on est sur un packaging qui est gros, qui est encombrant. On aurait pu le mettre. C'est dommage. Bon, après, normalement, les gens qui ont le casque, ils ont le chargeur qui va avec. Voilà pour ça. Les petites notices hein, classiques avec
la petite pomme et puis la notice d'utilisation. Comme d'habitude, on a l'habitude d'avoir ça chez Apple. Donc voilà, je suis allé vous chercher l'adaptateur secteur que j'ai sur mon iPhone 11. Donc vous voyez, USB-C, on rentre ça ici et voilà, ça peut se recharger ensuite sans problème. Ça fonctionne également avec des chargeurs autres qu'Apple ou directement en rechargeant sur un ordinateur. Ici, la deuxième touche, ça permet de régler donc l'isolation, le mode transparence où on appuie dessus et on passe en mode isolation. Il n'y a pas plusieurs niveaux, c'est on-off en gros. Voilà, donc ça peut être vu comme un défaut, moi ça ne me dérange pas du tout, surtout que c'est là encore, alors finalement je parle pas mal de qualité pour le moment, mais ce sont vraiment des grandes qualités sur ce casque. C'est la qualité de l'isolation phonique sur ce casque, elle est radicale, c'est le jour et la nuit, vraiment c'est monstrueux par rapport à ce que je connais sur le Bose QC35 ou 700. Et là, vraiment, ils ont fait un gros travail là-dessus. C'est vraiment top. Donc ça, c'est pour la partie isolation phonique. Pour la partie transparence, donc en fait, ça permet d'écouter en fait ce qui se passe autour de nous, même en ayant le casque sur les oreilles, notamment si on marche en ville pour éviter voilà, de se faire bousculer. D'ailleurs, moi, je vous recommande pas de l'utiliser en ville. C'est vraiment plutôt pour le bureau ou à la maison. Et le mode transparence, il est vraiment magnifique. Il marche super bien. Il marche vraiment très bien. Ça là-dessus aussi, c'est un gros point positif. Petit aparté, n'hésitez pas dans les commentaires de me dire ce que vous pensez du casque pour ceux qui l'ont. Notamment les défauts que vous avez rencontrés, parce que moi j'ai peut-être pas tout remarqué. Ce sera utile, je pense, pour les personnes qui seraient intéressées d'acheter ce casque. Et puis bien sûr, si forcément vous avez des qualités que vous voulez soulever, mis à part la qualité de son, d'autres aspects que j'ai pas évoqués, n'hésitez pas, c'est fait pour ça. Voilà, donc on va voir maintenant comment ça se passe lorsqu'on veut en fait tout simplement l'appairer à son iPhone. Donc c'est important d'avoir au moins la mise à jour iOS 14.3 pour pouvoir être compatible avec ce casque. Donc bon, moi, ça s'est pas très bien passé. Il a reconnu le casque, il m'a présenté le casque directement, sauf qu'il n'était pas réinitialisé. Donc j'ai pas tellement compris ce qui s'est passé. Bon bah voilà, c'est pas grave. Donc il nous demande de maintenir appuyé le casque pendant quelques minutes, enfin maintenir appuyé le bouton du contrôle du bruit pendant quelques secondes afin de réinitialiser le casque. Et ensuite on va pouvoir le réappairer normalement. Donc là, même en laissant plusieurs secondes sur le bouton, ça ne marche pas. Donc c'était pour moi une première mauvaise expérience. Bon, rassurez-vous, je pense que ça c'est vraiment un petit défaut on va dire de jeunesse qui va être corrigé très rapidement. On est sur la toute première version logicielle. J'ai vu que les autres personnes n'avaient pas le problème. Voilà, donc là il est réinitialisé. Ça c'est l'écran que vous aurez normalement. Donc le petite animation du AirPod, le bouton connecté. Et là voilà, il est connecté, donc on passe sur la partie présentation fonctionnelle du produit, donc le contrôle du bruit. On appuie une fois, ça permet de passer en isolation ou en transparence. La palette multimédia, donc le réglage du volume quand on tourne la molette et on appuie pour faire pause ou play. Et en fait, ça les reprises tout simplement de l'Apple Watch. Donc la présentation audio-spatiale qui permet donc d'avoir un son immersif, surtout lorsqu'on regarde des films. Alors faites attention d'être bien éligible parce que ça ne fonctionne pas surtout et ça nécessite de bouger la tête pour que ça fonctionne. Donc c'est pas forcément intuitif. Moi j'avais pas compris tout de suite malgré qu'il y ait le petit tuto. J'avais pas vu que la tête basculait sur la droite et sur la gauche comme on le voit sur l'animation. Voilà, donc on peut choisir de l'activer ou de le désactiver. Moi personnellement c'est quelque chose, j'avais une grande attente là-dessus. Je trouve que la différence est très faible. On ne ressent pas, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Je vois très peu de différence sur cette activation spatiale, audio-spatiale, où j'avais justement une grande attente immersive. Je trouve que lorsqu'il est désactivé, l'environnement est déjà très bien fait. En tout cas, l'environnement sonore est déjà très bon. Donc bon, voilà, c'est un défaut, mais d'un autre côté, s'il n'est pas activé, c'est quand même une grande qualité. Donc finalement, c'est pas un gros problème. C'est pas un gros problème, mais il n'y avait pas l'effet waouh que j'attendais là-dessus. Le poids du casque, 385 grammes, c'est très lourd.
Comparé au Bose QC35, on est à plus de 150 grammes de plus, hein. Il est à 234 grammes, donc c'est pas mal. Il pèse son poids. Alors la fameuse housse, vous voyez, qui n'est pas très pratique, qui permet donc, une fois qu'on l'insère, de la mettre en veille. Donc ça met en veille le casque automatiquement. Il n'y a pas de bouton on-off sur le casque, on va être obligé de l'éteindre. Enfin, attends, on ne peut pas l'éteindre, on va être obligé de le ranger dans sa housse pour pouvoir le mettre en mode veille prolongée, on va dire. Donc voilà, donc ça c'est aussi un autre défaut, si vous voulez, pendant le transport. Je trouve que la housse ne protège pas le casque, parce qu'en fait, il y a toute la partie supérieure du casque qui n'est pas protégée, et la partie inférieure, en fait, elle est partiellement protégée, c'est-à-dire qu'en cas de chute, il sera très peu protégé, et ça, je trouve ça dommage, surtout pour un casque de cette valeur-là. Maintenant, par rapport à la tarification du casque, c'est vrai qu'elle paraît élevée, 629 €, ça reste un budget, je suis complètement d'accord avec vous. Maintenant, je trouve que le prix il est justifié. Le positionnement de ce casque est intéressant parce que si on compare par rapport au Bose QC35 qui est le référent aujourd'hui sur le marché des casques grand public, on est autour de 350 €. 350 €, là c'est vrai qu'on est à 629 € avec le AirPod Max, sauf qu'on est vraiment un grand cran au-dessus en termes de qualité de fabrication et d'écoute, qualité des matériaux. Ensuite, on est quand même beaucoup moins cher qu'un casque Focal Clear, comme c'est le cas, c'est un vrai casque de haute fidélité, mais filaire. Et donc finalement, c'est là où en fait Apple est super intéressant parce qu'il propose un vrai casque haute fidélité, mais pour le grand public. Et donc, ils ont fait aussi l'effort de ne pas s'aligner sur ces casques qui sont à plus de 1000 €. On sait qu'ils auraient pu le faire, ils ne l'ont pas fait, donc c'est une très bonne chose pour nous. Donc voilà pourquoi c'est une bonne affaire quand même. Il vaut son prix. Il vaut son prix parce que la qualité d'écoute, la précision des sons, des aigus, les graves, c'est d'une justesse incroyable. C'est vraiment là-dessus, ils ont fait un travail extraordinaire. On est sur quelque chose qui est très très proche de la haute fidélité, même si on n'est pas purement sur la haute fidélité parce qu'on est sur une technologie Bluetooth qui a un taux de compression un petit peu supérieur à la qualité CD si vous voulez. Mais le son est parfait. Et ça là-dessus, c'est vrai que c'est un cran au-dessus du Bose QC35 par exemple, qui est la référence dans ce domaine. Donc voilà, pour moi, le problème principal de ce casque, c'est pas le casque en lui-même finalement, c'est sa housse de transport. Heureusement, il y a des accessoiristes en fait, qui vendent des housses compatibles pour ranger son casque à l'intérieur et le protéger en même temps pour les transports. Donc je vous conseille de regarder de ce côté-là. En attendant, si vous voulez acheter le casque, n'hésitez pas à utiliser le lien que j'ai mis en commentaire en bas, donc dans les commentaires de YouTube. Et puis c'est tout pour moi. Si vous avez des questions, je peux y répondre. Il y avait beaucoup de choses à dire sur ce casque, je pourrais passer beaucoup de temps, donc n'hésitez pas dans les commentaires à me faire part de vos questions, j'y répondrai. Et surtout, n'oubliez pas la petite cloche, abonnez-vous à la chaîne parce que je vais envoyer plein d'autres vidéos avec des astuces également sur les iPhones, avec des petites vidéos pour la suite. Donc voilà, merci à tous pour le visionnage et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci, au revoir. Et voilà, ma vidéo est terminée. Je vous remercie en tout cas pour l'avoir regardée. Si vous souhaitez que je fasse d'autres vidéos de produits, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, salut tout le monde!